Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, petite story par rapport à hier. Vous avez été nombreux à réagir sur cette pauvre dame. Je rappelle le contexte rapidement parce que bon, je l'ai expliqué vite fait par écrit, mais cette pauvre dame, en gros, se retrouve à devoir vendre un bien, je suppose celui de son père, pour payer ses frais de succession. Soit dit en passant, je trouve que c'est un impôt. Pour le coup, c'est vraiment du vol. Vous savez, en France, si demain vos parents décèdent et que voilà, vous êtes les héritiers, hein, ce qui est le cas la plupart du temps. Si vous êtes enfant de quelqu'un qui décède, vous héritez des biens de votre ascendant. Et ben la règle, c'est que je crois que vous avez 6 mois pour payer les frais de succession. En gros, les frais de succession, c'est un peu des... Si je dis pas de bêtises, je suis pas expert là-dedans, mais c'est des tranches marginales, un peu comme les impôts. C'est-à-dire que de temps à temps, vous payez tant de pourcents, de temps à temps. Et ça peut aller jusqu'à, si je dis pas de bêtises, 50%. Je crois, hein. C'est énorme, énorme. Et ça, quand vos parents décèdent, en plus... effectivement, du fait qu'il faut faire le deuil, etc., c'est très dur, hein, le décès d'un parent. L'État te donne 6 mois, je crois que c'est 6 mois, pour payer les frais de succession. Et il n'y a pas 36 manières de le faire. Soit tu as du cash, ce qui est rarement le cas. Souvent, alors pas souvent, il faut préparer une succession, ça se prépare, mais parfois ça se fait dans la brutalité. T'as 6 mois pour trouver les 20%, 30%, les 50% de ce que tu dois à l'État pour payer tes frais de succession. Et déjà que tu perds un proche, en fait, c'est ça qui est fou dans ce pays, c'est que tes parents qui ont travaillé durement, qui ont fortement contribué en payant des impôts, en payant des frais de notaire, en achetant les biens en question. Bon, on peut supposer qu'ils ont déjà payé 150 fois le bien dont tu vas hériter. Mais non, ça suffit pas. Il faut que tu payes 45%. J'ai regardé, c'est pas 50, c'est 45%. De ce que tes parents ont déjà payé, plus les taux d'intérêt, plus 1 milliard de choses. L'entretien, et puis en entretenant le bien en question, ils ont participé à l'économie puisqu'ils ont fait intervenir des artisans, ils ont payé l'électricité. Bon bref, on peut citer 1 milliard de trucs. C'est pour ça que en France, faut vraiment se poser la question de savoir si c'est rentable d'être propriétaire. Et la réponse est pas si évidente que ça. Parfois, il vaut mieux être simple locataire et certes, entre guillemets, tu payes pour quelqu'un d'autre, mais quand tu vois quand même tout ce que tu dois payer, et c'est pas fini puisque même quand tu meurs, frérot, tu dois encore payer. C'est terrible. Bon, ça, c'était le postulat. Donc, voilà. Et cette dame-là, pour payer ses frais de succession, elle doit vendre rapidement son bien, puisque t'as 6 mois, je crois. C'est 6 mois, mais t'as très peu de temps pour payer tes frais de succession. Donc, en plus de ça, si ton bien est squatté, et vous le savez, c'est très compliqué. Il y a la trêve hivernale, il y a plein de choses. Je crois qu'en moyenne, pour récupérer un bien squatté, c'est 1 an et demi, 2 ans. Mais sauf que l'État, quand il te demande, c'est là où tu te dis que tu vis dans une société de malade mental, de fou. Mais l'État, même si tu leur expliques que ton bien est squatté, ça marche pas. Ils mettent pas en attente les frais de succession. Et tu peux pas vendre. Tu peux vendre un bien squatté, mais c'est compliqué parce que effectivement, c'est ce qui s'est passé en fin de compte pour cette dame-là. Malgré tout, son bien était quand même squatté à l'issue du fait qu'elle ait demandé à des gens de les déloger, dont elle n'a pas eu gain de cause, hein, puisqu'elle a été condamnée à 1 an de prison avec sursis. Bon, je pense qu'il y a eu un peu de violence et tout dans le truc, mais globalement, au-delà de ça, le principe même du fait que c'est elle qui est condamnée et qu'elle doit de l'argent à ses squatteurs, in fine, elle s'est retrouvée à vendre avec une moins-value de 80 000 euros. J'ai mis 8 000, mais c'est 80 000 euros. Sur lequel elle va devoir payer des frais de succession. Donc en fait, c'est extraordinaire ce qui se passe. Tes parents payent toute leur vie un bien qui est fait. Enfin voilà, on le sait, nous, moi ce que je fais aujourd'hui, je le construis pour mes enfants, pour ma famille, tu vois. Et en plus de ça, les enfants se retrouvent redevables, des frais de succession, c'est comme ça. Et derrière,
si le bien est squatté, eh ben, tu peux juste fermer ta gueule et vendre ton bien avec une moins-value. En gros, encore une fois, perdre de l'argent parce que la loi, elle est du côté des gens qui foutent rien, qui viennent squatter. Et le pire, c'est que quand tu déloges des gens, croyez pas que le ménage il est fait, etc. C'est que souvent, les propriétaires se retrouvent avec des biens qui sont vandalisés, qui sont sales, qui sont comment dire, qui sont dégradés, quoi, tu vois. Et je vous le dis, ça c'est pas possible. Moi, je me suis toujours dit un truc et je me crois pas plus fort que les autres, croyez pas. Hein. Je suis pas un rebelle ni quoi que ce soit, mais tu sais, c'est comme ces parents là dont leurs enfants se font kidnapper, violer, agresser et qui vont à la télé en disant ah non mais moi j'ai pris un avocat, etc. Mais ça avec moi ça se passera pas. Je vous le dis les amis. Moi on touche à mon enfant frérot, et pourtant vous le savez, je suis pas quelqu'un de dangereux, je suis pas quelqu'un de méchant, mais je pense que les gens comme moi sont les pires parce que quand on pète les plombs, je pense qu'il y a aucune limite, tu vois. Je suis pas un mec énervé de nature, tu vois, mais quand je suis énervé, c'est compliqué. Et bah c'est pareil, demain on me squatte mon bien. Mais tu crois quoi, que je vais attendre la trêve hivernale, que je vais appeler un huissier, que je vais faire constater, que je vais toquer, que je vais... T'en as même qui vont payer leur squatter pour se barrer. Ça se fait beaucoup ça, des dommages. Et non, mais pas du tout. Mais je ferais même pire que cette dame-là, je vous le jure. C'est que moi on squatte mon bien 24 heures. Mais je sais même pas ce que je ferais, mais les mecs resteront pas. C'est sûr, quitte à mettre le feu à mon bien, j'en ai rien à branler. Mais moi, de mon vivant, jamais de la vie, il y a des gens qui vont squatter mon bien. Le temps que la trêve hivernale se passe, etc. Moi, on touche à mon enfant, frérot, et pourtant, vous le savez, je suis pas quelqu'un de dangereux, je suis pas quelqu'un de méchant. Mais je pense que les gens comme moi sont les pires. Parce que quand on pète les plombs, je pense qu'il y a aucune limite, tu vois. Je suis pas un mec énervé de nature, tu vois, mais quand je suis énervé, c'est compliqué. Et bah c'est pareil, demain on me squatte mon bien. Mais tu crois quoi, que je vais attendre la trêve hivernale, que je vais appeler un huissier, que je vais faire constater, que je vais toquer, que je vais... T'en as même qui vont payer leur squatter pour se barrer. Ça se fait beaucoup ça, des dommages. Et non, mais pas du tout. Mais je ferais même pire que cette dame-là, je vous le jure. C'est que moi on squatte mon bien 24 heures. Mais je sais même pas ce que je ferais, mais les mecs resteront pas. C'est sûr, quitte à mettre le feu à mon bien, j'en ai rien à branler. Mais moi, de mon vivant, jamais de la vie, il y a des gens qui vont squatter mon bien. Le temps que la trêve hivernale se passe, etc. Ça, tu vois, aux États-Unis, alors je dis pas que tout est bien aux États-Unis, mais ça, aux États-Unis, c'est impossible. Déjà, je pense que la loi, bon, je la connais pas particulièrement, mais je pense que la loi ne permet pas que les squatteurs restent plus de 24 ou 48 heures dans un bien. Mais en fait, là-bas, peut-être tout le monde a une arme à feu. Donc en fait, là-bas, le squatter, il se risque à ce que tu aies quelqu'un qui se ramène avec un fusil à pompe ou un 9 mm et que ça parte en bain de sang, frérot. Et je trouve ça quelque part assez bien, même si c'est une société qui est violente, tout ce que tu veux, au bout d'un moment. Mais t'as pas le choix que de recourir à la violence, puisque la loi ne va pas... Tu vois, la loi n'est pas bien faite. Donc c'est plus possible. Voilà. Donc je donne mon soutien le plus... Elle a fait une pétition d'ailleurs, je vais signer la pétition, mon soutien le plus fort à cette dame-là, parce que c'est pas normal, vraiment. Mais je vous jure, il n'y a pas un matin où je me lève, où je me dis que cette société, elle part en couille, je vous jure, c'est un truc de malade, hein. Et vous aurez beau me dire, ouais, mais tu sais, ça a toujours existé, la violence, les squats, les agressions, les kidnappings, les viols, c'est pas un argument pour moi. Ça a toujours existé. Et donc, je crois qu'on n'a jamais autant payé en même temps d'impôts, de taxes en tout genre. Je veux dire, moi, je discute beaucoup avec des chefs d'entreprise, des gens qui payent beaucoup d'impôts, beaucoup plus que moi. Bien plus que moi. Et ces gens-là me disent tous, unanimement, nous, payer, ça nous pose pas de problème. Mais vraiment, je pense que le fait de payer, même moi, ça me pose pas de problème de payer. Je vous jure. Et je discutais avec, encore une fois, Pierre de Moteur Essence, parce qu'on discute beaucoup de ça. Lui et moi, on me discute plus de ça que de voiture, tu vois. Et il me disait, moi, payer des impôts, et ces gens-là en payent énormément. Mais payer autant d'impôts pour ce service-là, cette non-sécurité, le fait de devoir attendre 1 an et demi avant d'expulser son squatter, etc.
Bah c'est pas possible, on peut pas payer. Moi, quand je paye quelque chose, quand je paye, j'attends un service derrière. Et quand je vais dans un grand hôtel et que je paye, je sais pas, 1000 € la nuit, bon bah t'as des concierges, tu peux demander des services derrière et il y a aucun souci. Il y a aucun souci de payer, je vous jure. Et je suis même prêt à vous dire un autre truc, je suis prêt à payer plus encore. Parce que tu vois, j'ai 31 ans, j'ai un train de vie, un très beau train de vie, je me refuse pas grand chose. Bon, je travaille très dur, hein. Mais j'ai aucun souci avec ça. Mais si derrière on m'assure que j'ai une sécurité parfaite, que je sors de chez moi, que j'ai pas à me cacher reclus chez moi, que j'ai pas à réfléchir à 2 fois avant de me dire tiens, est-ce que je mettrais pas une belle montre ce matin parce que ça me fait plaisir de porter une belle montre, une jolie montre, tu vois. C'est pas pour la frime, c'est pour mon plaisir personnel, tu vois. Si on me dit que ma femme elle peut sortir le soir et qu'elle a pas peur, y a pas de risque qu'elle se fasse agresser, aucun problème, je paye plus, je m'en fous. C'est pas grave. Je me paierai une Ferrari de moins, mais si derrière je peux être tranquille, moi je le fais tous les jours. Mais c'est pas le cas et c'est même de pire en pire. Plus on paye, moins on a de services, moins on a de sécurité, moins on a d'écoles de qualité, de soins de qualité. Bon, voilà. Bon, c'était encore un petit coup de gueule du matin. Mais bon, voilà, tout ça, ce que je vous dis, c'est pas extraordinaire, hein. Vous le savez tous et j'ai l'impression de me répéter, tout ça, vous le savez. Mais c'est terrible, effectivement, ce qui se passe. C'est terrible. C'est terrible. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai un rendez-vous téléphonique avec quelqu'un, là, peut-être pour envisager de me barrer au Luxembourg. Je sais pas, le Luxembourg, c'est pas un pays que je trouve très sexy, mais pourquoi pas, finalement.